Saison régulière de NFL, 11e semaine. Quelle affiche pour le Thursday Night Football au First Energy Stadium entre les Browns et les Steelers. La première série offensive sera pour Pittsburgh. On va donc découvrir dans quelques instants Mason Rudolph et toute son attaque. Une équipe de Pittsburgh qui s'appuie ces dernières semaines essentiellement, non pas sur cette escouade, mais sur la défense. Ce sera donc une 3e et 8, une des pires franchises cette saison NFL sur les 3e tentatives en termes de pourcentage de réussite. Cleveland, Mayfield, la pression arrive, il a été touché une fois sans être saqué, il peut déclencher et trouver un receveur. Comment s'appelle ce receveur, celui qui pourrait changer la physionomie de la saison des Browns? Kareem Hunt. Très bon ballon de la part de Baker Mayfield. Et ce duo Chubb-Hunt qui pourrait donner des cauchemars à pas mal de défense. Mayfield à nouveau, ça passe beaucoup dans les airs en ce début de match et ça va aller jusqu'au bout. Il aura fallu 2 passes à Baker Mayfield pour traverser le terrain. Odell Beckham Jr. Touchdown Cleveland. Pas de TD pour OBJ, en tout cas pas encore. Ils vont devoir jouer une first and goal et il est sur le bord du terrain, sur la sideline, le receveur superstar. Formation lourde pour les Browns avec Nick Chubb dans le backfield. C'est un QB sneak de la part de Baker Mayfield. Et a priori, cette fois, c'est passé. Ça ne pourra pas être contesté. Mayfield peut exulter. C'est la bonne. Touchdown Cleveland. 44 yards, cette tentative de field goal pour Chris Boswell. Oh, ça n'a pas été très bon au niveau de l'exécution. Et le résultat, c'est un field goal manqué. Rien ne va pour l'instant du côté de Pittsburgh. On attend toujours que les Steelers rentrent dans leur Thursday Night Football. On revoit ici ce ballon mal géré par Jordan Berry. Pardon, sortie de leur camp, excusez-moi. La fin de passe de Mayfield qui a pris toute la défense adverse et derrière le petit bijou, la merveille de passe pour Hodge qui est toujours debout et rentre dans la red zone. Les Browns aujourd'hui ne fonctionnent que d'une manière. Big play. Cette équipe, elle passe par la réussite de la défense. Les Steelers ont besoin d'une performance défensive. C'est pas l'attaque qui les fera gagner ce soir. Seulement 61 petits yards en attaque et la défense, elle laisse quand même des espaces, notamment dans les airs. Réception Jarvis Landry. On y retourne du côté de Cleveland. Première et goal. C'est Kareem Hunt cette fois qui est dans le backfield. Play action avec un homme complètement seul. Il n'avait aucune chance de louper, encore moins quand il s'agit de Jarvis Landry. Touchdown Browns. Alors il y a un flag dans la end zone, derrière dans la zone du quarterback. Est-ce que c'est un holding? Et regardez l'attitude de Baker Mayfield. Vous aurez compris, usage illégal des mains défensives de la part des Steelers. 4 tentatives de plus obtenues par Pittsburgh. Flip flicker, on essaye d'ouvrir le cahier de jeu du côté des Steelers puisque ça n'avance pas et ils vont le payer tout de suite avec le premier turnover de ce match, l'interception signé Morgan Burnett qui va remonter ce ballon jusqu'aux 30 yards adverses. La guerre de turnover est souvent celle qui décide de l'issue d'une rencontre et pour l'instant, à l'image de la physionomie du match, Cleveland domine de la tête et des épaules. Un field goal complètement manqué de la part d'Austin Seibert. Moi j'attendais le retour du chat, pas le retour du chien. C'est à New York, les chats, et c'est intercepté. C'est Josh Obert, l'homme dont on parlait il y a quelques instants, dont on vantait les qualités. 2e pick du soir pour les Browns. Deuxième et goal, pas de solution, la poche se referme, il finit par la trouver. Mason Rudolph avec Jalen Samuels, les Steelers enfin entrevoient la lumière. Touchdown Pittsburgh. Et Benjamin, on vous parlait du cas où les Steelers venaient à marquer et qu'il y aurait un match parce qu'il n'y aurait plus qu'un seul touchdown d'écart. Ceci est fait. Très bonne position de départ dans ce début de 4e quart-temps sur le terrain pour Pittsburgh et les Steelers en profitent avec une passe tout de suite complétée vers Washington. Sur la 4e et 1,
Il faut la réussir et il n'y arrivera pas, Mason Rudolph. Alors, il n'est pas intercepté, mais ça n'aurait pas forcément changé grand-chose. C'est un turnover on downs, pas de points pour Pittsburgh sur ce drive qui avait pourtant avancé, qui était parti en bonne position. Que d'occasions manquées pour les hommes de Mike Tomlin. Rudolph, juste devant sa propre end zone, intercepté. Celle-là, ce sera celle de trop. C'est le doublé pour Joe Schobert qui n'ira pas jusqu'au bout, mais qui va offrir un first and goal aux Browns. 3e interception lancée par Mason Rudolph. Non monsieur, à ce niveau-là, ça ne passe pas. Des erreurs, il y en a eu, mais des gros jeux, Joe Schobert en aura fait. Ouais, maintenant, Baker ne fait pas le fou. Parce au pire, prend les 3 points. Exactement, la défense des Steelers doit rester aux aguets. C'est maintenant qu'elle peut avoir sa chance. Et si Pittsburgh réalise un big play, pourquoi pas s'en servir pour revenir derrière. Oh monsieur, vous venez de vous prendre une Randy Moss. Eh bien voilà, il aura fallu attendre 5:25 du terme de ce match pour avoir the big play, peut-être déjà le touchdown de la 11e semaine. Steven Carlson, le tight end, rookie, touchdown, Browns. Voici les Steelers dans la moitié de terrain adverse. Et bien voilà, il suffisait d'attendre un petit peu pour la 4e interception. Le pic de Justin Burris, l'homme qui était au sol il y a quelques instants. Et c'est pas super pour la confiance qu'il va falloir retrouver de Mason Rudolph. Sur la 3e et 29. Allez, pourquoi pas faire durer le plaisir encore un tout petit peu plus, en se battant un petit peu. Oui, là par contre, ouh là là, il va y avoir des suspensions, des coups de pied. Ça part en coup de pied, ça part en coup de poing, c'est n'importe quoi, c'est un pugilat. On a essayé de mettre un coup de casque. On ne veut pas voir ça sur un terrain de NFL. Il a pris le casque à Mason Rudolph. On va y avoir beaucoup de joueurs vont payer très cher, à commencer par Myles Garrett et Maurkice Pouncey. Alors, en haut à droite. Ah, il appuie en fait. Ah oui. Il a craqué. Garrett qui a complètement craqué face à Mason Rudolph et qui ensuite frappe Mason Rudolph à la tête avec le casque de Rudolph. Pouncey qui vient lui met des coups de poing et des coups de pied. C'est n'importe quoi. Il a craqué. C'est pathétique. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Je n'ai jamais vu ça, Philippe. Non mais moi je suis bouche bée parce que j'ai mal à mon sport là. Ce sont des athlètes qui sont admirés par des millions de gamins aux États-Unis et à travers le monde. On ne peut pas leur montrer ça. Le dernier genou au sol, ça y est, c'est fait. Ce match va se terminer. Il était temps qu'il se termine. Cleveland bat donc Pittsburgh pour la première fois depuis 2014. Cleveland s'impose 21-7, signe un 2e succès d'affilée. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que l'on retiendra de ce match et ces derniers instants qui sont venus complètement gâcher une rencontre qui n'avait pas été non plus dans les hauteurs de l'histoire du football.